Après une nuit de passion, Petra et James se réveillent ensemble tôt le matin. Petra se dépêche de partir pour aller en cours, mais James décide de rester un peu plus longtemps au lit. Cela le fait finalement trop dormir, et quand il se réveille à nouveau, il est déjà en retard. Il traverse la ville aussi vite qu'il le peut jusqu'à ce qu'il arrive à son cours de philosophie, où le professeur Monsieur Zimit envisage d'abord de ne pas le laisser entrer, mais finalement il ouvre la porte. Aujourd'hui est le dernier jour d'école, et Monsieur Zimit veut que les étudiants parlent de leur exercice de pensée préféré. Chips mentionne le théorème du singe infini, qui dit que si vous donnez à un singe une machine à écrire et un temps infini, il finira par taper l'intégralité de Hamlet. Jacques mentionne le problème du tramway, qui pose la question de choisir si un train va tuer une personne ou 4. Juste pour le plaisir, il transforme cette énigme en problème de l'homme obèse, où vous avez la possibilité de pousser un homme gros sur les voies pour arrêter le tramway. Georgina aime le paradoxe du bonheur ignorant. Dans celui-ci, quelqu'un se pend volontairement au sommet de la plus haute tour de la ville pour tester si ses amis viendront l'aider. Cependant, les amis ont peur que s'ils essaient de le tirer vers le haut, ils pourraient être entraînés eux-mêmes, alors ils reculent. La personne tombe et survit, mais maintenant elle se demande s'il est vraiment préférable de savoir que ses amis ne la sauveraient pas, ou si l'ignorance est le bonheur. Zimit décide qu'ils feront un dernier exercice de pensée pour terminer l'année scolaire. La classe doit supposer qu'il y a une apocalypse atomique imminente et imaginer un bunker qui leur offrira un abri pendant un an. Zimit commence à narrer la scène pour encourager tout le monde à utiliser leur imagination, en décrivant une zone entourée d'explosions nucléaires. Alors qu'il guide ses élèves à travers une visite imaginaire du bunker, il souligne le problème, il n'y a des provisions que pour 10 personnes. La classe compte 20 étudiants, donc ils doivent décider qui pourra entrer et qui devra rester dehors, d'autant plus qu'ils n'ont pas beaucoup de temps avant que les radiations atomiques ne les atteignent. Georgina refuse de participer, trouvant que cela ressemble à une discussion sur l'eugénisme, mais lorsque Zimit décrit à quel point mourir sous les radiations est horrible et douloureux, elle accepte de jouer. Petra refuse également de participer et se lève même pour partir, sachant qu'elle a toujours eu des notes parfaites et que Zimit ne peut pas lui nuire en les abaissant un peu. Cependant, Zimit menace de baisser les notes de James à la place, ce qui le ferait échouer à son cours, et Petra n'a pas d'autre choix que de rester. Ensuite, Zimit distribue des cartes contenant la profession aléatoire que chaque élève aura dans l'exercice. Il ouvre la boîte pour James en premier, et après que ce dernier prend une carte, Zimit se dirige vers le bureau pour tousser avant de remettre une carte à Petra. Puis il tousse à nouveau contre le bureau avant de distribuer les cartes aux autres étudiants. Maintenant, les étudiants peuvent regarder les professions qu'ils ont obtenues, ces emplois varient largement, de harpiste et commissaire-priseur de vin à astronaute et chimiste. Toby révèle qu'il est poète publié, mais il est à peine autorisé à terminer de parler que Zimit le tue, révélant qu'il a pris le pistolet du bunker. Zimit explique que c'est plus humain que de le laisser mourir des radiations, puisqu'il n'aurait de toute façon pas été admis dans le bunker car un poète n'est pas utile lorsque l'humanité doit être reconstruite. Zimit explique également qu'il fait partie de l'exercice, mais que sa profession est cachée, donc il devrait être considéré comme un joker. Ensuite, chaque étudiant défend son droit d'entrer dans le bunker et il procède au vote. Les 9 premiers choix sont ceux qu'il juge utiles pour la survie: Petra, ingénieur structurel; James, fermier; Georgina, chirurgienne orthopédique; Chips, menuisier; Jacques, chimiste; Bonnie, soldat; Andy, électricien; Poppy, psychothérapeute; et Homosdé, sénateur. 9 autres sont rapidement exclus pour ne pas être considérés comme utiles: Vivian, zoologiste; Béatrice, créatrice de mode; Parker, fabricant de gelato; Cavi, agent immobilier; Russell, harpiste; Plum, gestionnaire de fonds spéculatifs; Nelson, homme de ménage; Mitzi, commissaire-priseur de vin; et Yoshiko, astronaute. Il reste à choisir entre Zimit et Utami, la chanteuse d'opéra, pour la dernière place. Petra trouve que le choix d'un joker est risqué, mais Jacques souligne qu'une chanteuse d'opéra est un luxe et qu'il préfère prendre le risque avec Zimit, qui pourrait avoir un secret utile. Zimit remporte le vote, et maintenant que les groupes sont complets, ils prennent 5 minutes pour dire au revoir, en déplaçant les bureaux pour simuler leurs derniers mots. Soudain, ils entendent des coups de feu et découvrent que Zimit a tué tous ceux qui n'ont pas obtenu une place, affirmant encore une fois que c'était la chose humaine à faire. Le groupe est choqué, et Petra murmure à James qu'elle ne veut plus de Zimit dans le bunker. James élabore un plan et demande à chacun de ramasser des plantes avant d'entrer dans le bunker, prétendant qu'ils les garderont pour les replanter à leur sortie. Pendant que tout le monde est séparé pour faire la récolte, James va les voir un par un et leur expose son plan. Lorsque le moment vient, le groupe entre dans le bunker et désactive le clavier externe avant de refermer la porte alors que Zimit est laissé dehors. Ensuite, ils explorent les différentes pièces, il y a un jardin artificiel, un lit de jour, une salle de sport, des livres et d'autres choses censées éviter la dépression. Le soir, alors que tout le monde dort sur des lits de camp, James retrouve Petra sur le grand lit et lui dit qu'il peut affronter n'importe quoi avec elle. Une fois que James s'endort, Petra va vérifier l'état de Zimit et le trouve en train de brûler lentement sous les radiations. Soudain, Zimit brandit un morceau de papier indiquant qu'il est le seul à connaître le code de sortie. Petra appelle immédiatement le groupe et une dispute éclate sur la question de croire ou non Zimit. Finalement, ils décident de l'ignorer et continuent à vivre leur année dans le bunker. Les journées passent avec des tâches monotones et un ennui profond. Chaque jour, Petra vérifie l'état en décomposition de Zimit, parfois observé par un chien en train de le grignoter. Lorsque l'année se termine, il se prépare à sortir mais découvre que Zimit avait raison, la porte est verrouillée et demande un code de sortie. Les étudiants tentent différentes méthodes pour ouvrir la porte en vain. Avec leurs provisions s'épuisant, ils décident d'une fin plus humaine pour eux-mêmes. En classe,
Zimit annonce qu'ils ont échoué dans l'expérience et révèle qu'il est constructeur de bunkers. En fait, il est celui qui a construit ce bunker particulier et donc le seul à connaître le code. Les étudiants veulent réessayer et choisissent cette fois une nouvelle localisation, Montbromo. Au cours de ce processus, Petra remarque que Zimit se précipite pour saisir un pistolet. Il est alors révélé que les cartes cachent une deuxième caractéristique influençant les votes. Malgré le fait que James soit gay, il est accepté pour ses connaissances en agriculture, bien qu'avec moins de voix. Georgina, la chirurgienne, ayant été exposée au virus Ebola, est laissée de côté cette fois-ci. Plum, la gestionnaire de fonds spéculatifs, qui voyage toujours avec un sac d'or, est acceptée. Chips, le menuisier, est stérile mais est à nouveau accepté en raison de ses compétences. Petra, l'ingénieur structurel qui est aussi ingénieur électricienne, est sauvée. Andy, l'électricien, révèle qu'il souffre d'une maladie très rare qui pourrait le tuer à tout moment, il est donc rejeté. Poppy, la psychothérapeute qui ne peut pas avoir d'enfant, est laissée de côté. Vivian, la zoologiste qui soutient Peta, est une fois de plus exclue. Jacques, le chimiste qui a gagné à la loterie génétique et vivra longtemps et en bonne santé, est à nouveau accepté. Kavi, l'agent immobilier qui est aussi sage-femme, prend la place de Georgina en tant que médecin et reste cette fois-ci. Parker, le fabricant de gelato, n'a pas de caractéristiques supplémentaires, ce qui signifie que quelqu'un d'autre en a deux, et il est donc exclu. Utami, la chanteuse d'opéra qui parle 7 langues mais développera une tumeur à la gorge dans 3 ans l'empêchant de parler, est laissée de côté. Mitzi, la commissaire-priseur de vin avec un QI de 200, est également exclue à nouveau. Béatrice, la créatrice de mode qui a lancé une marque populaire de vêtements pour femmes en bambou, ainsi que Russell, l'arpiste autiste, sont également laissés de côté à nouveau. Homosde, la sénatrice qui sera la première femme juge en chef de la Cour suprême, est donc à nouveau sauvée. Bonnie, la soldate avec une mémoire eidétique, est également sauvée une fois de plus. Nelson, le gardien exceptionnellement gentil, au départ ne bénéficie pas d'aide, mais il finit par rester lorsque Petra fait valoir qu'ils ont besoin de plus d'hommes et que Homosde argumente qu'ils ont besoin de travailleurs robustes et forts issus de la classe moyenne. Lorsque Toby, le poète, est sur le point de mentionner sa caractéristique, Zimit le tue à nouveau, affirmant que cette place est pour lui car le groupe ne connaît toujours pas le code. Ensuite, Zimit donne les clés d'un camion à Georgina, et les personnes qui étaient restées dehors essaient immédiatement de s'enfuir pour se sauver eux-mêmes. Malheureusement, le véhicule est frappé par l'explosion. Ceux qui ont été choisis commencent également à courir pour atteindre le bunker juste à temps, et la vie quotidienne ennuyeuse recommence une fois de plus. Plus tard dans la soirée, Petra se réveille et constate que James n'est pas dans son lit, alors elle part à sa recherche pour le trouver en train d'avoir une relation intime avec Jacques, qui se révèle être gay dans la vraie vie. Petra est blessée et s'enfuit pour raconter au reste du groupe ce qu'elle a vu. Ils décident alors qu'il est temps de discuter de la façon dont ils vont se rassembler pour procréer. Chips étant stérile, il n'a pas besoin d'aider, tandis que Jacques et James refusent de participer car ils ne peuvent même pas simuler avec une femme pour le bien des enfants. Bonnie et Kavi sont en couple, ainsi que Homosde et Nelson. Pour se venger de son petit ami, Petra accepte de le faire avec Zimit, ignorant James quand il dit qu'elle l'aime encore. Alors que les explosions à l'extérieur ravagent la planète, les trois couples deviennent frisky en même temps. Après 10 semaines sans grossesse, Zimit souligne qu'ils doivent changer de couple, en disant que les filles devraient avoir plusieurs partenaires. Bonnie refuse, disant qu'ils prennent la logique trop loin pour résoudre les choses et que cela ne devrait pas renverser son consentement. Zimit s'en va seulement pour revenir avec un pistolet à la main, menaçant tout le monde sauf Bonnie de quitter la chambre. Le groupe s'échappe mais Jacques parvient à se cacher derrière un coin, et une fois que Zimit est distrait, Jacques l'attaque et le fait jeter le pistolet. Bonnie le reçoit rapidement et tient Zimit à la pointe de feu, mais les gars continuent de se battre jusqu'à ce que Zimit surpasse Jacques. Cependant, Jacques se venge en piquant Zimit dans l'oreille avec un stylo. Dévasté, Zimit va à la porte d'entrée et met le code pour l'ouvrir, en ramenant tout le monde avec lui. La classe a encore échoué à l'exercice. James est plus suspect maintenant et interroge les motifs de Zimit pour l'exercice, en mentionnant la toux étrange qu'il avait quand il lui a assigné et Petra les rôles et en soulignant que Zimit n'a pas toussé depuis. Soudain, James se dirige vers le bureau et saisit la boîte, courant hors de la portée de Zimit pour l'ouvrir et découvrir le secret. Il s'avère que la boîte a des compartiments cachés et que les cartes de James et Petra ont été manipulées, ce qui signifie qu'ils obtiendraient toujours les mêmes résultats, agriculteur gay et ingénieur double. James veut savoir pourquoi Zimit le déteste en particulier, de sorte que Zimit apporte l'allégorie de la grotte de Platon. Dans cette allégorie, un homme vit toute sa vie enchaîné à un mur et ne voit que des ombres et entend des échos, en supposant que c'est ainsi que la réalité ressemble et sonne réellement. Un jour, l'homme est déchaîné et découvre que les ombres sont causées par des corps et les échos sont causés par des voix, découvrant que toute l'idée de ce qui était réel n'était qu'une illusion. Zimit dit que cette allégorie est quelque chose comme James, affirmant que l'exercice est destiné à confronter James sur la façon dont son privilège l'a mal préparé pour le monde réel, mais James ne le croit pas. Zimit aurait pu lui faire quelque chose d'inutile comme un fleuriste pour qu'il puisse être élu dès le début, mais un agriculteur gay signifie Zimit voulait qu'il prolonge sa souffrance délibérément. À ce moment-là, Petra interrompt l'argumentation et insiste pour que l'exercice soit fait une troisième fois, cette fois avec James comme fleuriste. Maintenant, leur imagination les emmène sur une île et l'apocalypse n'a pas encore eu lieu. Zimit va au bunker pour prendre une arme comme d'habitude, et il entend un bruit mais n'y pense pas. Quand il revient à l'extérieur, Petra se joint à lui et lui offre un baiser, disant qu'elle sait qu'il a été dur pour lui. Ensuite,
Petra demande à tout le monde de lui faire confiance pour choisir qui peut entrer dans le bunker parce qu'elle a un plan. Quand tout le monde est d'accord, Petra fait ses choix et explique son raisonnement. Mitzi est sauvée parce qu'un vendeur de vin génial serait assez intelligent pour apporter du vin rouge et du vin blanc en voyage, en s'assurant que tout le monde a un bon moment. Béatrice est sauvée parce que s'habiller bien stimule l'estime de soi, ce qui favorise la productivité et pourrait sauver la civilisation. La deuxième compétence de Toby se révèle être un joueur de poker champion, donc il est sauvé parce qu'il a apporté des cartes avec lui et il fournira du divertissement. Russell est également sauvé parce que beaucoup de gens considèrent l'autisme comme un don. Georgina n'a été exposée qu'à Ebola, mais ils n'ont pas de preuve qu'elle l'a, donc Petra la ramène en promettant de prier pour elle. Utami la chanteuse d'opéra peut être muette dans 3 ans, mais maintenant tout le monde pourrait s'endormir à son chant afin qu'elle soit également sauvée. Jacques est emmené à cause de ses gènes parfaits, mais il est en colère parce qu'il sera sans partenaire en raison de son orientation. À ce moment-là, Parker sort de l'armoire, donc il est sauvé aussi. Avec seulement 2 places, Petra choisit James. Comme les élus entrent dans le bunker, dans la salle de classe, tout le monde est assis ensemble en équipe. Zenith se plaint tout le temps et à chaque choix, il abaisse la note de Petra au point d'échouer, mais en voyant les gens inutiles entrer dans le bunker le fait perdre et il atteint pour son arme. Cependant, il ne le trouve pas, il s'avère que Petra l'a volé lorsqu'elle l'avait embrassé plus tôt. Elle le lui rend, seulement pour révéler qu'il n'est pas chargé. Petra donne 2 balles à Zenith, disant qu'elle ne veut pas qu'il souffre comme la dernière fois, mais à ce moment-là, James menace Zenith avec un fusil, il s'avère que c'était le bruit dans le bunker. Désespéré de survivre, Zenith dit que personne ne connaît le code de sortie sauf lui, mais Bonnie a utilisé sa mémoire parfaite pour la mémoriser pendant la dernière course. Se sentant vaincu, Zenith part. Ensuite, Petra veut donner la dernière place à Bonnie, mais puisqu'elle refuse, Chips prend la place. James n'est plus gai dans cet itinéraire de l'exercice et prie Petra de venir avec eux, mais elle refuse, en disant qu'elle prendra le bateau et essaiera de sortir de la zone de radiation, seulement pour Chips de révéler qu'il a les clés du bateau. Agissant rapidement, Chips pousse Petra à l'intérieur, changeant de place avec elle avant que la porte ne se ferme. Alors que le reste du groupe se précipite vers le bateau pour quitter l'île, Petra continue de raconter l'exercice de pensée, expliquant qu'en dépit des circonstances horribles, d'une certaine manière ils se sont amusés pendant l'année dans le bunker parce qu'ils avaient des cartes, du vin, des représentations de Shakespeare et des poèmes originaux. James dit à Petra combien il l'aime, mais elle hésite à répondre avec la même phrase. Lorsque les machines entrent dans le bunker, elles utilisent les morceaux pour faire une harpe, et Russell la joue tandis que Utami chante pour rendre leur soirée magique. Une fois l'année passée, le groupe quitte le bunker pour découvrir que les bombes ne sont jamais tombées. Zenith raconte qu'ils mourront, puisque aucun d'eux n'a les compétences techniques nécessaires pour survivre sur une île, mais Petra répond que leur vie sera courte mais qu'au moins ils seront heureux et heureux, ils seront aussi prêts à accueillir la mort quand elle arrivera. Soudain, une fusée tombe sur la plage et James se prépare à la détonner, mais à ce moment la Zenith apparaît et tire pour l'arrêter. Il s'avère qu'il a trouvé une grotte et est allé assez profond pour éviter la radiation, pour l'année écoulée il a été survivant avec ce qu'il pouvait y trouver. Zenith ne peut pas les laisser commettre un acte aussi déraisonnable que de mettre fin à la race humaine et menace de tirer sur James avec sa dernière balle, mais le reste des survivants se déplace un par un pour se tenir devant lui comme un bouclier. Ils utilisent l'occasion pour appuyer sur le bouton de détonation, et la bombe fait exploser toute l'île. De retour en classe, Zenith est honteux de l'exercice le plus récent, mais Chips décide rapidement d'offrir sa propre version aussi. Il dit que le bateau a réussi à aller assez loin pour éviter l'explosion, et il est devenu le seul homme avec 6 femmes tout à lui. Le groupe s'étonne de ce qui est arrivé aux 3 autres mâles, et Chips dit que Kavis est noyé, Nelson a eu une attaque de barracuda, et Andy a eu un courine avec le palmier. Être infertile ne signifie pas que les chances de procréation sont 0, donc dans cette fin, Chips touche une fille différente chaque jour. Zenith termine enfin la classe, et tous les élèves quittent sauf Petra, qui accuse Zenith d'essayer d'utiliser l'exercice pour punir James. Il s'avère que Zenith a eu une affaire avec Petra, et il croit que James est en dessous d'elle. Petra explique que l'intelligence n'est pas tout ce qui compte et qu'elle aime James, donc il ne devrait pas être puni pour quelque chose qu'il ne connaît pas de toute façon. Petra donne un dernier baiser à Zenith et part. Après Zenith est seul à l'école et commence à traverser de nombreuses variations de ce qui se passe s'il va dans son bureau. Parfois, il mange tout simplement, mais d'autres fois, il trouve son arme et un coup de feu peut être entendu dans le bâtiment.